Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On continue notre reportage sur le boîtier entièrement passif de Monster Labo. The First, on a donc intégralement monté la configuration. On a fait une présentation aussi complète du boîtier. Vous allez pouvoir retrouver les liens dans la description juste en dessous. Il y a 2 vidéos, la présentation, le montage. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux performances de ce boîtier passif. À l'intérieur, on l'a déjà dit, on a mis un processeur Ryzen 9 3900 XT, TDP 105 watts, et on a mis une carte graphique RTX 2070 Super, TDP Max 215 watts. On vous rappelle les limites du Monster Labo. On est sur 140 watts sur le processeur et de 120 à 160 watts sur la carte graphique. On est donc au-dessus pour la carte graphique. Mais attention, notre objectif n'est pas d'avoir une machine pleinement fonctionnelle à 100% sur le CPU et à 100% sur la carte graphique. On vous l'avait déjà dit. L'idée, c'est de monter une configuration pour jouer intégralement passive. Alors là, on est déjà avec la machine qui est allumée. Bien sûr, il y a zéro bruit, zéro diode d'activité, donc c'est difficile de se rendre compte qu'elle est allumée. Heureusement, on avait mis des petites mémoires RGB à l'intérieur, donc ce qui fait que quand on passe au-dessus, eh bien, on peut voir la lumière du RGB. Ici, on a les stats HW. Hop, attention, je passe juste devant. Ici, on a HW Monitor qui est en train de tourner. On va vous donner les premières températures qu'on a à relever. Là, on est intégralement au repos dans une pièce qui est à 21 degrés avec le radiateur qui est juste là, ce qui n'est pas forcément une bonne idée avec une machine qui est de type passive. Alors, pour les températures, sachez que notre carte mère est en moyenne à 32 degrés au repos. Notre processeur est à 35 degrés au repos. Nos barrettes mémoire sont à 33 degrés. Notre SSD est à 45 degrés. Et enfin, notre GPU est à 30 degrés. Tout ça sans aucun ventilateur pour le moment. Donc autant dire que déjà au repos, c'est réussi, ça fonctionne très très bien. Alors après, on va vous montrer différents cas de figure, différentes utilisations. Notre idée n'est vraiment pas d'avoir une machine pour les créateurs, par exemple, donc où on va tirer à 100% sur le processeur constamment. Quand on est en jeu, le processeur va être très haut, mais il sera jamais à 100% de ses capacités. Donc on peut jouer un petit peu sur le TDP du processeur. Au niveau de la carte graphique, c'est sûr, elle va être à blinde. On est en 2070S, 215 watts de TDP, on l'a dit. Bon, vous allez voir, les températures sont vraiment hyper impressionnantes, puisque, par exemple, sous Star Wars Battlefront 2, on est à 50 degrés sur la carte graphique. Alors, en 1080p, tous les détails à fond, mais on n'est que à 50 degrés. Donc ça, c'est très impressionnant. Alors, on va vous montrer déjà que c'est stable. Hop, on récupère la petite souris. Et on va faire un petit Cinebench. Alors bien sûr, hein, Cinebench, on va tirer le maximum du processeur. Donc clairement, ça va chauffer, faut pas se le cacher. L'idée, c'est de vous montrer que ça fonctionne, en tout cas avec un processeur qui est ultra puissant, hein, parce que même si on est sur 105 watts de TDP, on est sur 105 watts de TDP, pas quand on a les 12 cores et les 24 threads qui sont à fond à plus de 4 Go. Alors, on va lancer. Donc voilà, on est parti. On a Cinebench R20 qui va se mettre en route. On va bien avoir nos 24 threads qui se mettent en route. La température processeur augmente direct. Alors, vous allez peut-être avoir du mal à la voir, elle est ici, mais nous, on peut vous la donner. On est sur 86 degrés en pleine charge. Alors, en fait, vous allez voir, ça marche très simplement, ce système. Ça monte à une température. Ensuite, on est toujours à la même température parce que ça dissipe et donc on n'augmente pas ou on ne réduit pas la température. Donc on monte jusqu'à une certaine limite et après, en fait, on dépasse jamais cette limite. Ça marche vraiment très bien. Donc ici, on est à 89 degrés en train de bencher à fond en demandant le maximum du processeur. Attention, sans aucun ventilateur dans le boîtier. Voilà, le bench est fini. La température redescend quasiment tout de suite. Donc vous voyez, on est déjà repassé à 79, 78 degrés et c'est en train de baisser au fur et à mesure. On va maintenant passer au gaming. On passe maintenant au gaming. On laisse hardware monitor en train de tourner. On reprend les températures. Là, on est à 46 sur le CPU. Il y a trop peu de temps qui s'est passé. On a juste changé notre plan de caméra. 46 sur le CPU, 36 sur la mémoire. Sur la carte graphique, on est à 33 degrés. Et sur
Le SSD, on va être, faut que je le cherche avec mes petits yeux, du coup c'est beaucoup plus compliqué, 48 degrés. Allez, on lance notre Star Wars Battlefront 2. Donc bien sûr, on a un SSD en PCI Express 4.0 pour que ça aille beaucoup plus vite. Et on va pour le moment rester en mode fenêtré, alors on va vous expliquer pourquoi, comme ça on va pouvoir vous donner les températures au fur et à mesure. Alors bien sûr, si on reste en mode fenêtré, ça veut dire qu'on va un petit peu moins tirer sur la carte graphique. Donc après, on fera un tour avec du plein écran. Hop, on va faire jouer une mission solo, action instantanée, et c'est parti. Alors, petit point sur les températures, le processeur travaille, il est à 67 degrés pour les temps de chargement. La carte graphique est toujours à la même température. Non, on a un petit peu augmenté, on a 43 degrés. Et sur le SSD, on est à 49 degrés. Et sur la mémoire, à 37 degrés. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis pas le meilleur dans les jeux vidéo, je vous le dis tout de suite. Bon, alors bien sûr, on est en 1080p avec tous les détails à fond. Ça, c'est important. GPU, 45 degrés. Bon, bah voilà, ça, on peut dire que ça chauffe pas. Processeur, 64 degrés. Donc, c'est clairement très impressionnant parce qu'on est sur une petite machine avec un énorme CPU et une énorme carte graphique. Ah, énorme carte graphique. Peut-être pas à côté d'une 3080, mais quand même. On changera de niveau après pour mettre quelque chose qui est peut-être un petit peu plus recherché et calé. Bon, avec ça, si j'étais pas mort, j'étais pas mort. Alors, on va passer en mode plein écran après, parce que ça consomme un petit peu plus en mode plein écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recaler HW Monitor pour réavoir les températures max et les températures maximum. Hop, voilà. On va abaisser toutes les petites fenêtres pour en avoir le moins possible. Donc, on a notre processeur qui est donc à 68, nos barrettes mémoire qui sont à 40, notre SSD à 51 et notre GPU à 50 degrés. On va resélectionner ça, on est reparti et on passe en mode plein écran. Voilà, et on redémarre. On va essayer d'aller tuer un méchant, hein, si possible. Bon, en tout cas, vous voyez, ça fonctionne, ça plante pas. On est en train de jouer et ça marche parfaitement bien. Voilà, j'ai dézingué Han Solo, ça. Voilà, bon, encore mort. Allez, on switch.
On switch et on va voir les températures. Alors, au niveau des processeurs, on est monté un peu plus haut, c'est ce qu'on disait, puisqu'on est monté jusqu'à... Là, on était à 74 degrés, il y a eu une petite pointe à 88. Moi, alors, ça me semble vraiment beaucoup parce qu'on n'a jamais eu ces températures jusqu'à présent. Au niveau des barrettes mémoire, on est à 42. Au niveau du SSD, 53. Et au niveau de la carte graphique, on est à 60 degrés. Donc, on est vraiment sur des valeurs qui sont très intéressantes pour un boîtier qui est, on le rappelle, entièrement passif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ventilateur à l'intérieur. Alors, quand vous mettez votre main ici, clairement, ça dégage bien de la chaleur. C'est juste chaud, c'est logique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite sonde de température juste après pour vous montrer ça. On revient donc avec notre petite sonde de température ici qu'on a placée juste sur le dessus. Ça nous donne 46 degrés pour le moment. On a toujours le jeu qui tourne en arrière-plan, donc c'est assez logique. On va les changer de niveau. Vous voulez vraiment quitter la partie? Oui. Hop, jouer, solo, arcade, scénario de bataille, côté obscur, on va faire vermine, voilà, ça c'est bien ça. Hop, vous allez voir, temps de chargement, bah, ça va être rapide, hein, SSD PCI Express 4.0, voilà, c'est fait. On va prendre lui, il est plus moche. Voilà, et donc on va les dézinguer du méchant encore une fois. Donc sur notre petite sonde de température ici, ça augmente en température, on est à 48, ce qui est logique. Voilà. On essaie de donner dans la discrétion. Ah, faut retourner sur le centre de bataille. Bon, heureusement, ils sont très mauvais. Pour moi. Bon, je suis très mauvais aussi, hein. Bon, alors, trêve de plaisanterie, on est à 50 degrés au-dessus de notre tour. Hop, on va faire quitter et on va aller voir ce que ça donne. Voulez-vous vraiment quitter? Oui. Voilà, on retourne. Processeur, on est monté là, cette fois, plus haut, hein, on est monté à 95 en gaming, ce qui est assez logique, puisqu'on est vraiment en train de tirer à fond sur le processeur. 48 pour la mémoire, 60 pour le SSD, et pour le GPU, on est à 69 degrés, donc tout va absolument parfaitement bien pour le GPU. Donc là, on est en train de redescendre en température, mais bien sûr, on est sur du full passif avec un processeur qui est vraiment surpuissant, presque trop gros en fait pour la configuration qu'on lui demande. Et donc après, on va tester des nouvelles configurations pour voir si on arrive à obtenir mieux en température. Et vous allez voir, on va faire le changement tout de suite. Donc vous allez voir, simple comme bonjour. On va tout simplement retirer la partie supérieure du boîtier avec cette grille. On va remettre le petit cache pour les ports USB. Et voilà. Et donc là, maintenant, on a une ouverture sur le dessus. Donc on sent encore plus la chaleur du boîtier. Mais ça va permettre en fait de dissiper beaucoup plus la chaleur qui est à l'intérieur de ce dernier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur un tube complet en aluminium. Et on va avoir la chaleur qui va monter par convection naturelle. Et donc toute la partie... tout l'air chaud s'accumule en fait dans la partie haute, et si on retire la grille, ça permet de baisser en fait en température sur l'intégralité du boîtier. Vous voyez, on a toujours le jeu qui est en train de tourner.
On est à 88, 85 pour le moment. On relance ça en mode fenêtré. On va remettre notre sonde de température sur le dessus, si elle veut bien tenir. Voilà. 45. 48, c'est en train d'augmenter, c'est logique. Oui, montre-nous la puissance du côté obscur, méchant quiche Lorraine. Ah, méchant. Et pire que Gollum, quoi. Bon, bref, est-ce qu'il y a des ennemis quelque part? Oui, ils sont cachés. Vas-y, tire-moi dessus, j'ai mon sabre laser. Hop, voilà. Donc, carte graphique, toujours la même température, hein, 69 degrés. Hein, je veux dire, on tire à fond sur le GPU et sur la carte graphique parce que, ah oui, je fais une petite pause, j'en profite. Faut pas oublier qu'on a deux bases, deux dissipateurs, vous les avez vus quand on a fait toutes les présentations. On a... Oh là là, mais laissez-moi tranquille. Où je sors mon masque. Voilà. Donc, comme on vous disait, il faut savoir qu'on a... deux dissipateurs, c'est-à-dire deux bases. On en a un qui s'occupe du processeur et l'autre de la carte graphique. Les caloducs vont tous au même endroit et rejoignent tous le même groupe d'ailettes, à savoir celui qui est sur le dessus. Et donc en fait, on va cumuler les TDP. C'est-à-dire que si vous avez un processeur qui est en 80 watts de TDP, mais que votre carte graphique elle est en 250 watts, alors bien sûr, on ne peut pas dissiper les 250, mais il y a une partie de la chaleur de votre carte graphique qui va aller s'additionner avec la chaleur du CPU. Ce qui fait qu'en fait, il faut trouver le mix parfait. Alors, nous, avec nos 12 cores et nos 24 threads, on est peut-être un petit peu beaucoup trop haut, surtout que la carte graphique est à 225 watts de TDP. Bon, ça fonctionne, hein, vous avez vu, zéro plantage, tout fonctionne très bien. Ensuite, gros CPU, grosse carte graphique, du coup on est très proche des limites, on est même au-dessus des limites. Vous voyez, c'est pour ça que là par exemple, en enlevant le top, ça permet de gagner un petit peu en température, on reste fixe à 86 degrés sur le processeur et la carte graphique elle est toujours que à 70 degrés. Mais vous allez voir, on peut aller encore un petit peu plus loin. On continue donc nos investigations avec The First par Monster Labo, ce boîtier passif qui, vous avez vu, est capable de gérer un 3900 XT et une 2070S totalement en passif. Alors certes, c'est chaud, mais on est vraiment là au taquet de ce qu'on peut faire. On peut bien sûr améliorer les performances avec cet accessoire qui est vendu par Monster Labo. C'est tout simplement en fait un top qui permet d'intégrer un ventilateur de 200 mm. Alors, ça s'adapte parfaitement, normalement, hein, là c'est juste pour les besoins de la vidéo, on vous le montre, hein, il n'y a pas le petit écart puisqu'on vient abaisser la partie, démonter les ports, les remettre dans la partie supérieure, et là, clairement, il y a un gros flux d'air. Alors, gros flux d'air, non pas vraiment parce qu'on reste en 5 volts, parce qu'on n'aime pas le bruit chez Cocotland. Et on va remettre notre petite sonde de température, oh là là, j'adore ça, on est dans l'artisanat complet du hardware. On est au top. Allez, on remet notre sonde de température au plus bas. Voilà, comme ceci, juste au-dessus. On met l'affichage, si possible, dans le bon sens. Voilà, 33,2 degrés. Donc déjà, c'est moins chaud que ce qu'on avait avant. On le constate tout de suite. Ensuite, pour le processeur, il va falloir le temps qu'il redescende. Mais on a vu du 58 au plus bas. Et le GPU est à 51 degrés. Faut savoir que la machine elle est allumée depuis ce matin et qu'on tire dessus depuis ce matin. Et que là, ça fait aussi un certain temps qu'on tire dessus. Allez, vous savez quoi? On va voir si c'est mieux. On va refaire un petit peu de Star Wars Battlefront. Ça, c'est une bonne idée. On va les jouer. Parce que c'est important de jouer dans la vie. Donc, on va relancer tout ça.
On espère que ça va se dépêcher, bien sûr. Hop, oui, ça s'affiche. Voilà, les temps de chargement, ça va trop vite, c'est génial, j'adore. Vive les SSD. Franchement, c'est la meilleure invention qu'ils ont fait en informatique depuis des lustres. Jouer solo, arcade, scénario de bataille, côté lumineux. Un petit truc classique. Voilà. Jouer en mode facile. Donc on a 35 degrés sur l'axe pulsé. On va prendre Chewy. Allez, c'est reparti. Voilà. Il va falloir trouver la sortie, hein, bien sûr. On va pas louper son coup avec Chewbacca. Carte graphique 60 degrés, processeur 78 degrés. On est déjà mieux que tout à l'heure, on a gagné quasiment 10 degrés. Voilà, tiens, dans ta tête. Bon, Chewbacca avec sa grosse arbalète là, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. On n'est pas là pour parler du jeu en même temps. Moi j'aime bien quand ça explose. Bon bref, on n'est pas là pour jouer. Température CPU 79 degrés. Température GPU 62 degrés. Donc en gros, on est passé de 70 à 62 sur le GPU et on a perdu une dizaine de degrés sur le processeur. Hein. C'est-à-dire que là, si on joue 80 degrés sur le processeur, oui, certes c'est chaud, mais ça tient sans problème. Et sur le GPU 62 degrés, c'est pareil, ça tient sans problème. On voit qu'en température de sortie, on a 36 degrés, donc c'est mieux puisque de toute façon, c'est juste tout simplement l'air chaud qui est expulsé. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite pour conclure sur ce The First. Maintenant qu'on a bien fait mumuse avec ce The First par Monster Labo, il est temps de conclure sur ces derniers. L'idée était, j'avoue, mon idée était à la base d'avoir une machine totalement passive pour travailler, mais aussi pour jouer. Alors, machine pour travailler, pas pour faire du cinébench toute la journée, ni du montage vidéo toute la journée, mais faire de la création sur Internet, écrire des articles, retoucher des photos, faire du montage vidéo léger, et ensuite jouer de temps en temps, donc par exemple à Star Wars Battlefront, ou à Rogue Squadron, ou à Battlefield 5 avec le RTX, c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs une carte graphique RTX. Et vous avez vu, c'est possible, ça fonctionne. On peut le faire avec des températures qui sont élevées, hein, faut pas se le cacher, on est sur un tout petit boîtier ITX qui est haut comme ça, large comme ça, dans lequel on a mis une carte graphique avec un TDP à 225 watts et un processeur avec un TDP à 105 watts annoncé. Hein. On sait que quand il est en 12 corps, 24 threads, c'est pas 105 watts, c'est plus, c'est toujours moins que chez Intel, mais c'est vraiment du gros CPU et de la grosse carte graphique dans un petit boîtier qui n'est pas ouvert, qui est même plutôt assez fermé, qui permet de gagner en performance. Vous avez vu, on retire le top, pouf, ça va mieux. On retire, on met le top fan dans la partie haute, on gagne 10 degrés sur les CPU, on gagne 10 degrés sur la carte graphique. Après, on peut aussi décider d'avoir son boîtier intégralement ouvert. On a fait des tests là-dessus aussi. C'est encore 10 degrés de moins. Vous voyez, il y a plein de solutions. Si votre boîtier, en effet, il est au sol, par terre, et que vous ne le voyez pas, et que vous voulez juste une machine passive qui fait zéro bruit, en ITX, eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne avec de l'AMD, ça fonctionne avec de l'Intel. Ça fonctionnerait même avec une carte graphique probablement plus puissante que la 2080, que la 2070S qu'on a montée, hein, puisque vous avez vu, là, on est à 60 degrés avec le top fan, on est à 70 degrés sans le top fan.
Allez, imaginons on met un processeur moins puissant type un 3700X, c'est exactement ce qu'il faudrait dans cette machine. Là, on a poussé plus nous parce qu'on voulait un 3009. 3700X avec une 2080S, à coup sûr, ça fonctionne sans aucun problème. Après, ça restera chaud. Oh, on peut pas le cacher, ça restera chaud puisque c'est du passif. On est sur du entièrement passif, mais ça fonctionne. Parlons maintenant des tarifs. Le boîtier en neuf vaut 349 €. C'est une somme. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin d'acheter de ventilate CPU, vous n'avez pas besoin d'acheter de boîtier autre. Je veux dire, vous avez déjà le prix du boîtier, le prix du ventilate CPU. Par contre, après, il faudra faire un petit peu de manipulation pour pouvoir adapter la carte graphique. Il faudra une carte mère ITX et il faudra acheter les radiateurs pour les VRM si votre carte graphique n'est pas équipée d'une plaque spécifique. Si elle n'est pas livrée avec d'usine en fait, donc il faudra passer par la case VRM et ça coûte 35 € de plus, donc ça fait 380 € environ pour le boîtier. Donc le boîtier il est panneau en aluminium brossé au centre, c'est joli, c'est bien fait, c'est bien assemblé, c'est juste un produit presque artisanal qui est assemblé à la main et c'est un très beau produit. Vous avez la solution du grade A, donc le boîtier qui a été utilisé ou qui a des petits défauts. Et dans ces cas-là, on tombe à 229 €. Clairement, pour 229 €, si vous voulez un boîtier ITX avec un Monster ventilate CPU dessus, eh bien, faut pas hésiter parce que à ce tarif-là, ça sera difficile de trouver un très bon boîtier ITX qui propose en plus une solution de refroidissement adaptée à un gros processeur. Donc, c'est une très bonne idée. Ensuite, pour les options, on a le Top Fan Mount, ça vaut 80 €. Alors là, ça permettra d'avoir tout simplement des performances qui sont excellentes avec une machine qui fait zéro bruit. Parce qu'un ventilateur de 200 mm en 5 volts, on peut vous le dire, c'est indétectable. On ne peut pas l'entendre. Juste, ça crée un énorme flux d'air à l'intérieur du boîtier qui va juste expulser l'air beaucoup plus vite. On ne gagne pas en TDP, hein. On pèse juste les températures des éléments qui sont à l'intérieur. Voilà. En gros, on a fait le tour. 1, on peut le dire, ça fonctionne. 2, c'est beau. 3, c'est une petite société, c'est assemblé à la main et tout, donc ça fait encore plus plaisir. Et avec différentes options, vous pourrez avoir un résultat absolument impeccable. Mais attention tout de même, il ne faudra pas trop pousser, mais dans les orties, parce que nous, on l'a fait et ça reste quand même chaud après quand on utilise la machine. Mais vous l'avez vu, hein, ça n'a pas planté une seule fois et ça fonctionne très très bien. Et c'est la machine qu'on utilise au quotidien et elle fonctionne absolument impeccablement bien. Sur ce, on a fini de faire le tour de ce Monster Labo The First en 3 éditions, la présentation, le montage, les performances. Vous avez bien sûr les liens des autres vidéos juste en dessous dans la description. Et on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos autres vidéos et sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles.